conclusion et l'appel à la gratitude. Ces deux thèmes issus du livre de la sagesse et de l'Évangile trouvent un écho particulier dans la mémoire de Saint Josaphat, évêque et martyr, qui a donné sa vie pour l'unité de l'Église. Dans la première lecture, le livre de la sagesse s'adresse aux rois et aux juges de la terre. Écoutez aux rois et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Le texte de la première lecture nous rappelle que l'autorité est un nom de Dieu et qu'elle doit être exercée dans la justice et la droiture. Ceux qui gouvernent ne sont pas maîtres absolus, mais serviteurs du Très-Haut. Cette parole est une mise en garde contre l'orgueil et l'abus de pouvoir. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre responsabilité, chacun à son niveau, dans sa famille, dans sa communauté, dans la société. Gouverner, frères et sœurs, c'est servir. Et servir, c'est rendre compte devant Dieu, car toute autorité vient de Dieu. Le psaume 81 que nous avons entendu prononce également cette exhortation. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Dieu se présente comme le juge de la terre, celui qui défend les opprimés. La prière du psalmiste devient alors pour nous tous un appel à la conversion, un appel surtout à la responsabilité, un appel à la justice selon le cœur de Dieu. Il ne suffit pas de posséder une autorité, il faut l'exercer en faveur des plus petits. Là encore, Saint Josaphat est un modèle. Il a défendu la vérité et l'unité de l'Église au prix de sa vie pour que le peuple de Dieu soit guidé dans la justice et la paix. L'évangile que nous avons entendu tiré, selon Saint Luc, nous raconte la guérison des 10 lépreux. Un passage de l'évangile que nous avons déjà entendu il y a quelques semaines. Tous les lépreux sont purifiés, mais un seul revient vers Jésus pour lui rendre grâce, pour dire merci à Dieu, pour dire merci pour l'action de Dieu dans sa vie. Un étranger en plus. Ce n'est pas un juif celui qui revient, c'est un samaritain. Les samaritains, selon les juifs, sont des païens. On dira même que c'est des cousins. Mais pour avoir pactisé avec les païens, ils sont alors considérés comme impurs, considérés comme des païens. C'est pourtant un samaritain qui va donner la leçon à ceux qui se croient justes, à ceux qui ont été choisis par Dieu, à ceux dont le Seigneur a élevé un rang comme élu. Jésus alors s'étonne. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce récit nous rappelle que la foi se manifeste surtout dans la gratitude. Quand nous savons reconnaître l'action de Dieu dans notre vie, recevoir un don de Dieu, c'est aussi reconnaître sa source et revenir vers lui avec un cœur reconnaissant. Combien de fois avons-nous prié pour que Dieu nous exauce? Combien de fois avons-nous prié pour une grâce particulière? Combien de fois avons-nous prié pour que Dieu agisse dans notre vie? Et quand il le fait, quelle est notre action en retour? Est-ce que nous savons rendre grâce à Dieu? Ou bien nous prenons cela comme un acquis, comme un élément que nous avons acquis de notre propre force? Cette parabole nous interpelle, frères et sœurs. Frères et sœurs, la guérison devient un chemin de conversion pour ce Samaritain. La gratitude ouvre à la foi et à la relation vivante avec le Seigneur. Les textes d'aujourd'hui nous invitent à unir deux attitudes essentielles, frères et sœurs. La responsabilité dans le service et la gratitude envers Dieu. Gouverner ou exercer une mission, c'est répondre devant Dieu de la manière dont nous avons servi les autres. Et recevoir ces dons, c'est apprendre surtout à dire merci, à reconnaître que tout vient de Dieu. Saint Josaphat nous montre que ces deux attitudes se rejoignent dans le don de soi. Il a exercé son ministère avec fidélité, il a rendu grâce par les témoignages de sa vie au fait. En ce jour, demandons au Seigneur de nous donner la sagesse pour exercer nos responsabilités avec justice et la simplicité du cœur pour revenir toujours vers lui dans la gratitude. Que notre vie soit un service humble et une louange constante, afin que nous soyons comme les Samaritains, des témoins de la foi vivante. Que Dieu nous y aide.